Alexandre le Grand connut certainement le destin le plus fabuleux de l'histoire, non pas de la Grèce, mais du monde. Roi à 20 ans, conquérant de la plus vaste partie du monde, il survit à 1000 batailles et périt foudroyé le 11 juin 323 avant Jésus-Christ, à quelques jours de son 33e anniversaire. Quel diagnostic pourrait formuler un médecin moderne devant ce royal cadavre de l'histoire? Eh bien, pas si simple d'abord, car c'est là un entêtant mystère. Il existe des hypothèses traditionnelles qui accusent les fièvres: paludisme, typhus ou encore fièvre du Nil. Ayant supervisé la remise en état des canaux à Babylone, Alexandre tombe malade au dernier jour de mai et meurt à petit feu, rongé par un mal irrésistible, jusqu'à la nuit fatale du 10 au 11 juin. Cela, après avoir vu devant son lit, sorti sur une esplanade, défiler ses soldats sans armes qui presque tous, couverts de cicatrices, durs à la conquête, pleurent comme des gamins en voyant leur jeune prince tremblant si fort de la tête que chacun se croit salué par lui. Mais les maladies suspectées étaient déjà connues des anciens et aucune n'est évoquée par les médecins réunis autour de l'agonisant. D'autres pensent alors que c'est une dernière beuverie. Alexandre buvait plus que de raison et tous les jours jusqu'à l'ivresse, qu'il aurait achevé, provoquant peut-être une pancréatite foudroyante. Naturellement, autour de cette mort trop peu documentée, les historiens vont broder la thèse d'un empoisonnement, d'autant que les suspects ne manquent pas. Généraux ambitieux, proches rongés par un désir de vengeance, même son précepteur Aristote, dont Alexandre avait fait exécuter le neveu, fut rangé parmi les suspects. Il est vraisemblable qu'on ne saura jamais la vérité, à moins de découvrir un jour le cadavre. Car figurez-vous que le tombeau d'Alexandre n'a pas encore été découvert, ce qui, pour les passionnés d'archéologie, ne saurait manquer d'arriver un jour. Il nous suffit donc de patienter. Moi, sur le plan personnel, ce qui me stupéfie le plus, c'est que ce conquérant qui avait affronté 1000 dangers soit mort dans son lit, abattu par un stupide parasite, comme le plus misérable des paysans de Mésopotamie. N'oublie pas de t'abonner.